Comment je ne trouve plus ma vidéo là? Ouais, j'ai beaucoup de souffrance vraiment. Je ne trouve plus la vidéo là, mes gens. Oh, je sais pas si quelqu'un a encore ça. Et c'est bizarre, la dernière fois, c'est l'autre là qui m'a envoyé ça. Comment il s'appelle, Messani? Leur chanson, leur hymne national de la piscine là, qui chantait Il faut sauver la banquise. Faut sauver la banquise, poteau. Il faut sauver la banquise. Je voulais mettre sa merde, ça m'embrouille. Là, mon téléphone ne déconne pas, mais... Sauf que je ne retrouve plus. Donc, ça devient n'importe quoi cette histoire-là. Anyway, on dit quoi? Maman, l'affaire qu'on a déjà sorti celui-là, non? Je suis allé... Le gars a été mis au courant, on l'a fait écouter les aveux de... Pardon, on va écouter, non? Même comme vous avez déjà vu la vidéo. L'image, c'est à cause de ça. J'étais mordu par un serpent en 2016. Allez dire à Pink que moi j'ai dit que c'est une Attends. J'étais mordu par un serpent en 2016. Allez dire à Pink que moi j'ai dit que c'est une fripouille. Allez dire à Pink que j'ai dit que c'est une fripouille. C'est une merde. Nani nchola sangisani. Histori ya ningisani. Esolu za ningisani. Choro ya mpulo ya. Ouh. Ah, tu es en train de pleurer. Ça, c'est pas déjà normal. Ouh. 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 Maman, le rhume de ça. Tu vois? Tu n'as encore rien vu, Tu vois, Jules. elle est tombée. Vraiment, Mayombo. Alors, ça suffit comme ça, hein? La toile ne vous appartient pas. C'est pas vos mamans qui ont créé Facebook. Ce ne sont pas vos papas qui ont créé Facebook, vous comprenez? Je vais aller chez le président. Voilà leur hymne national. On va d'abord écouter ça. L'heure est grave. Attention, tout le monde ensemble dans 3, 2, 1. Il faut sauver la banquise. 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 Et maintenant, mes moutons. Ah, la partie ne veut quand même pas. Je n'en peux plus. Allez, vas-y, reste pas de glace, mec. Laisse parler ton portefeuille. Wesh, faut sauver la banquise, poto. Et la banquise, c'est du carnet. Nous, qui va nous sauver? L'heure est grave. Il faut sortir des bunkers. Il faut sauver la banquise. La banquise prend de l'eau. Prend l'eau est en train de fondre de tous les côtés entre Jean-David qu'on a pincé dans l'encagoulage de la banquise version Laurence Ndor. Me quand même va en train de pleurer.
Non, je n'y crois pas. On va d'abord écouter. J'étais mordu par un serpent en 2016. Allez dire à Pink. Vous avez entendu, non? Voici pourquoi le serpent là est sorti pour dire que... Ah! Vous avez dit que c'était les âmes qui étaient venues au QG. Je suis moi pour moi dans la broussaille de derrière des badibadeux là-bas. Parce qu'à côté même du QG, c'est le carrefour. Ou bien je suis quitté d'où? De la forêt avant Blaise Pascal. Mon affaire est quittée où? Je suis venu moi aujourd'hui prendre la défense de mon client. On est en train d'accuser le client. Le serpent n'a pas lui la bouche, les oreilles, les pieds et les mains pour se défendre. Je suis venu aujourd'hui prendre parti pour lui. Nous-mêmes les humains, on n'a pas fini de régler nos problèmes. C'est quitter que lui là est maintenant dedans. Le monsieur là a dit que pardon. Donc nous sommes en train de monter le dossier. Je suis ici la Laurence Ndon, la représentante du syndicat des serpents, des charbonnages. Ils m'ont mandaté pour venir parler vis-à-vis d'eux. Donc, ils m'ont donné cutus de venir défendre leur cas ici pour dire que pardon Huguette, vous avez fait vos choses entre les bongos et vous. Nous on est dans les marécages ici. Pardon s'il te plaît, essaie de... Parce que les pingouins, c'est pas des gens bien. Quand ils soulèvent ton nom, voilà aujourd'hui ça va bientôt faire 7 ans qu'ils sont en train de lyncher Ali Bongo. Je ne sais pas vers quelle partie Ali Bongo est venu nous recruter pour aller nous mélanger, nous verser dans le QG à Mekamemba. Le mensonge t'avait fait quoi? Tout le monde a dit que ce sont les armes qui sont rentrées au QG. Les gens ont laissé, Ali Bongo va laisser les machettes, il va laisser les carabines, il va laisser les fusils calibre 12, mais comme c'est le serpent. Pourquoi il n'y a que toi que le serpent avait mordu? Avec toutes les personnes qui étaient au QG. Le serpent là a laissé les maîtres Méré. Le serpent là a laissé Chantal Miboto. Le serpent a laissé Ndemezo. Le serpent a laissé toutes les personnes qui étaient dans le QG. Mais quand même, le serpent est quitté Kounia, dépassé tout le monde. Tu étais au 4e étage, il paraît. Le serpent là a monté même les escaliers pour venir te trouver pour te mordre. Judas. Jusqu'à, tu pleures. Dis-nous un peu, où est le rapport entre la prise de pouvoir de Ping et la morsure du serpent? Pourquoi tu n'as pas sorti le certificat médical parmi les plaintes qui ont été envoyées par Georges Mpaga, le pasteur Ngoussi, Bruno, l'avocat Maître Méré et Moukani Wango? Pourquoi jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu le certificat médical qui prouve que vraiment le serpent là était venu te mordre? Judas, tu es sûr qu'on va s'en sortir? Pourquoi vous avez coutume de mélanger les choses? Tu es un peureux. Je vais t'expliquer, c'est pas le serpent qui t'avait mordu. Moi j'ai dit. Tu es un masseux. Dans la précipitation que tu as vu que la milice arrivait vers vous, tu as piétiné la pointe. C'est le tétanos, les pointes rouillées parce que on vous a criblé de balles. Donc, c'est les anciennes constructions de camping étaient encore aux affaires. La pointe rouillée t'a blessé parce que tu fouillais les balles. Tu es un peureux. Tu voulais que ce soit les autres Gabonais qui meurent sous l'emprise des balles de l'assaut du QG pour pouvoir te refaire une vie en tant que haut cadre de l'administration gabonaise. Tu sors de là, tu dis que le serpent t'a mordu. Quel serpent, Mekam? Le serpent a laissé tout le monde, même le propriétaire du QG, Ping là. Parmi toutes les affaires qu'on tranche dans l'assaut du QG, tu es le seul qui parle de l'affaire de la morsure du serpent. Judas, pourquoi tu es comme ça? Le syndicat des serpents du charbonnage sont sortis venir me dire que non. Huguette va parler parce que nous, on n'a pas nous la bouche pour venir parler. On nous a d'abord accusés là-bas, depuis le jardin d'Éden. C'est toujours mon nom qui sort. Le serpent est que comme moi. Ève et Adam avaient les oreilles, les pieds, plus les mains, et les yeux, plus la bouche. On les attrape, le bon Dieu les attrape et disent que c'est le serpent. Cette fois-ci, le serpent a dit qu'il se défend.
C'est trop. Tous les jours, vous dites que c'est le serpent. Ève est quittée pour dire que c'est le serpent qui lui avait donné la pomme. Adam a mangé, il est parti dire à Dieu que c'est Ève qui m'a donné et qui a dit que c'est le serpent. Ah, mais quand même, bah, même toi aussi, l'affaire du péché originel, là, donc on est quitté dans l'affaire de la sphère politique pour rentrer maintenant dans les conflits religieux. Mais quand même, bah, tu es le père du mensonge. C'est toi qui es allé donner la pomme à Ève et on a accusé le serpent. Nous cherchons ce serpent depuis plus de 2000 ans, depuis l'histoire de la création du monde. Mais comme tu es là, on ne sait même pas qui est ton père et ta mère. Tu reviens d'où? Qui es-tu? Tu es une vieille âme qui est depuis des générations et des générations, des siècles en siècles. Tu es là, on ne connaît rien de toi, même quand tu dis que Billy Beans est de ta famille. Jamais Billy Beans a acquiescé ça. Tout le monde connaît les parents ici. Mais comme tu es la seule personne qui n'a aucune famille, de source sûre et visible qu'on peut identifier que voilà ton père, voilà ta mère. Mais comme qui es-tu? Tu es un vieil homme qui est quitté depuis là-bas. C'est toi. C'est comme ça que tu mens depuis le jardin d'Éden. Tu es allé mentir à Ève pour la pousser dans le péché. C'est ce que tu passes ton temps à faire. Tu portes le péché du monde en toi. L'iniquité a été engendrée de toi. Tu es l'esprit malin. C'est toi. Tu mens. Quelqu'un qui a menti à Ève. C'est pourquoi tu nous manques depuis que Ping va prendre le pouvoir. C'est ce que tu fais depuis. Tu pleures pour nous convaincre. Tu pleures pourquoi? Pourquoi tu pleures, Judas? C'est comme ça comment vous faites. Vous pleurez toujours. Le diable finit toujours par pleurer. Quand vous venez provoquer, vous ne savez pas que donc les gens doivent se défendre. Quand tu t'étais associé avec toute la coalition pour venir me lyncher, tu ne savais pas que ça me faisait mal. Moi, j'ai pleuré ici, mais un homme qui pleure, mais comme tu es sûr que toi, tu es digne de combattre le régime, comment à l'heure là, tu n'es même pas encore au carrefour de la présidence, tu pleures. Mais comme tu es sûr que tu peux vraiment aider Ping à prendre le pouvoir, il faut que Ping te chasse de chez lui. Tu es un parasite. Tu es de la race des serpents. C'est pourquoi tu as eu les yeux pour voir le serpent où tout le monde n'a vu aucun serpent. Toi, tes yeux ont vu le serpent. Tu es un reptilien. Tu es de la race des reptiles. Parce que les Ivoiriens disent que c'est sorcier qui connaît son ami. Sorcier. Pourquoi c'est toi le seul qui a vu le serpent? Ou Mpaga n'a pas vu le serpent? Ou Ping n'a pas vu le serpent? Même Laurence non. Qui confirme qu'il y avait 500 morts, n'a pas calculé 500 morts et un mordu par serpent. Parce que c'est Laurence non qui a la liste. Elle a la liste des rescapés du QG. Et Annie Léa aussi détient une autre liste qui n'est pas à 500, mais qui est à 40. Est-ce que je mens? C'est pas ta voix ici. J'étais mordu par un serpent en 2016. Allez dire à Ping que... Vous entendez, non? Pourquoi est-ce que dans tous les procès-verbaux qui ont été recensés dans l'assaut du QG, les gens parlent d'avoir été molestés par le régime, les kidnappés, entre les tués, les recherchés? On a totalisé 500 âmes. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas totalisé 500 âmes tuées ou recherchées ou molestées et une morsure de serpent? Mais comme qui es-tu? You. Donc, vous ne supportez pas. Tu es maintenant en train de pleurer. On va écouter comment tu pleures. Un vieil homme. Toute ta tête est grise, même plus que celle de moi j'ai dit. À cause des soucis d'Internet. Tu n'as aucun souci. Tu ne vas pas dire que la femme que tu as mariée là te dépasse. Ou qu'elle te crée des problèmes. C'est même une femme qui est tellement gentille. Parce qu'une autre t'aurait déjà fait les histoires au point de t'empêcher d'aller te ridiculiser dans le QG de Ping. Toute ta tête est plus grise que celle de Ping. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qu'on a mis comme bouclier. C'est-à-dire Ping est assis au bord de sa piscine avec ses chisas. Ses enfants ont refait déjà une autre vie avec l'argent qu'ils ont cambriolé aux contribuables gabonais. Ils sont... Oh, le sniper crie aussi. Ils sont déjà immigrés parmi les 4 points cardinaux. Personne, j'ai vu Frank Ping, il n'a même pas la couleur de tes cheveux, pourtant il est plus petit que toi. J'ai vu même Didier, n'a pas la couleur de tes cheveux, le premier fils de Ping. Tu es le seul qui est grisonnant. Même Ping et Mibuto n'ont pas les cheveux aussi grisonnants.
Parce que tu es dans les histoires des réseaux sociaux. Le manque de respect, tu pleures là. C'est les coups que les gars de Gobam sont en train de t'envoyer. Et c'est là que je me rends compte que finalement, mais en fait, vous êtes des gens, vous cherchez les problèmes aux gens exprès. Parce que vous ne supportez pas la pression. La vérité, c'est ça. Vous ne supportez pas la pression. La preuve en est, je suis en train de régler un problème d'encagoulage où les anciens encagoulés se sont fait prendre dans les vrais profils. Aujourd'hui, on estime que non, on sous-entend que Dana aime les problèmes. Donc, moi, je dois vous laisser vous mettre en meute pour venir m'attaquer. Mais quand tu ne supportes pas, tes anciens amis sont partis, c'est terminé. Ils ne reviendront plus derrière les multiples faux profils à l'époque qui étaient les faux profils qui nous attaquaient. Les autres, on en a marre. Personne n'a envie d'avoir la tête grise comme toi. Au QG. La preuve en est, c'est que mes propres sœurs, là, les filles Bawanji, là, ont déjà déposé Clamor Pit. Elles ne peuvent plus. Parce que le véritable courage, c'est d'avancer. C'est pas quand on a... Non, c'est avoir peur, mais d'avancer quand même. Si c'était vraiment des filles qui supportaient la pression, elles allaient continuer d'insulter avec le faux profil. Mais elles sont cuites. Les carottes sont cuites. Sandra pleure, elle dit qu'elle veut se suicider. Sa petite soeur même tremble. Elle dit que non, c'est pas moi, c'est ma grande soeur. Parce que la pression, vous ne supportez pas. La vérité, c'est que vous n'avez de force qu'ensemble. Si on vous dit, c'est-à-dire qu'on vous sépare, on vous éloigne les uns des autres. Individuellement, vous ne valez absolument rien. Vous êtes des mouilleurs de nattes, des pisseurs. Tu pleures. Regarde, moi je t'ai dit que je te laissais avec tes camarades garçons. Les personnes qui te font pleurer ne sont même pas 7 comme vous. S'il faut calculer entre ceux qui étaient pro-ping, c'est-à-dire on vous renforce dans votre coalition de merde que vous étiez à l'époque. Vous dépassez les plus de 80 personnes. 80 âmes identifiables. Mais nous, on est identifiables. Hein? Gobam, Messani, moi, Bernie Prince, Rod est là. Et en plus, Jérôme Mouissi qui vient de rejoindre la coalition des comment on appelle ça, des soutiens de Gobam. Tu n'as pas honte. Si personnes te font pleurer, me calme. Ouh, mais tu es un rigolo. Tu ne vaux absolument rien. Regardez comment un père de famille qui peut moi me mettre au monde avec Gobam, tu es en train de pleurer parce que on contre-attaque. Allez dire à Ping que j'ai dit que c'est une... Oh, le sniper parle vraiment à haute intelligence. Tu pleures? J'étais mordu par un serpent en 2016. Allez dire à Ping que moi j'ai dit que c'est une fripouille. Allez dire à Ping que j'ai dit que c'est une fripouille. C'est une merde. Regardez-le. Oh! À judo. Regardez. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Regarde, il enlève les lunettes jusqu'à essuyer la morve. Me calme, la honte des écans. Pitié. Même pas 2 semaines de clash, mon frère. Tu pleures jusqu'à accuser le serpent. Mais comme tu es sûr que tu peux suivre. Quand j'avais dit que Ping doit vous enlever sur les réseaux sociaux, on dit que oh, Dana a été payée par le pouvoir. Là, c'est même pas Ali Bongo qui te chatouille. Sans armes, sans t'insulter sous les pagnes, sans venir faire témoigner ta belle famille. Mais comme tu es KO là, tu pleures. Pareil, mes soeurs Baoumbo, on fuit. Elles sont seulement là-bas en train de pleurer. Ne bois pas les médicaments, Sandra. Supporte, parce que les problèmes que ta soeur sont allés chercher sont au-delà de la solution que tu veux prendre ou de la décision que tu veux prendre. Maman, il faut t'asseoir, tu vas vivre. Tu vas voir, peut-être comme tu dis que tu n'étais pas au courant que ta soeur provoque. Il faut que tu vives pour savoir ce que vos enfants font à l'extérieur et dans les maisons. Ils nous emmerdent. Ils veulent nous empêcher de parler. Ils pensent qu'ils ont trop le monopole sur nous.
Et quand nous, on se défend, qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu. Ils pleurent comme des pisseurs, des mouilleurs de nattes. Vous pleurez et nous, on va faire quoi? Nous que vous aviez déjà décidé de ridiculiser, d'insulter, traiter d'acteurs porno, des vendus du régime. Nous, on doit faire quoi? Donc, vous avez mal. Vous pleurez. Ah, il faut donc reconnaître que nous sommes au-dessus de vous. Nous sommes vos patrons parce qu'on vous a démontré que malgré l'adversité, on est capable d'aller jusqu'au bout. Vous savez, hein, on est en train de rire. Hein? Partagez le direct. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé hier. Moi, je devais faire un direct. Ça ne concerne pas me calme. Je voulais juste le gazer. Disons qu'on a pris déjà 21 minutes pour parler de lui. Ce n'est pas notre priorité. Bref, on quitte de là. Vous savez, hier, quand j'ai fini de faire mon direct, j'ai reçu un appel d'un activiste. OK? Cet activiste a eu l'audace de me contacter parce que vous savez, moi, je ne sais pas comment les gens... Et comment expliquer ça aux gens? Il faut faire très attention à moi. Je parais idiote, mais je ne suis pas idiote. Je vous ai bien dit que je suis aujourd'hui dans une alternative où, en fait, je suis obligée de rentrer dans le compromis. Ce n'est peut-être pas honorable de rentrer dans ce genre de compromis, mais c'est important. Pourquoi? Parce que je suis à la recherche de certaines vérités. Vous savez, il y a des gens qui m'ont tellement agonie d'injures et qui ont tellement été virulents avec moi que, en tant qu'humaine, je cherche à comprendre quelle était la source de leur véritable motivation. Et quelle était la source plutôt de leur véritable motivation. Parce que les gens sont rentrés dans une haine qui pouvait, c'est-à-dire que on était à moins un de soulever les armes comme au Rwanda pour commencer à découper les gens. Et on prend la haine qui anime certaines personnes ou qui animait certaines personnes, on les met dans la même situation que du Rwanda. Je vous jure que on aurait eu des morts et des morts. Et pas des nombres incalculables. Voici des gens qui n'ont peut-être pas compris ma démarche sur les réseaux sociaux. Moi, je vous ai dit qu'au sorti de tout ce que j'ai vécu, je ne fais confiance à personne. Mais aujourd'hui, je ne suis ni omnipotente, ni omnisciente pour savoir, en fait, pour connaître qui est qui fait quoi et à quel moment qui a fait quoi. C'est eux-mêmes, leurs amis, parents et connaissances, là, les gens avec qui ils étaient en intelligence, ce sont ces personnes qui peuvent me guider. Comme exemple, on m'a guidé déjà vers Jean-David Vernis. Et si je ne vais pas vers ces traces-là, je ne pourrais pas attraper, c'est-à-dire ces personnes et les mettre face à leurs responsabilités. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont douées comme les Nandons, ce sont les doués du déni. C'est-à-dire que eux, tu les attrapes, c'est tellement évident, mais en fait, ils ont montré qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont aucune éthique, ils s'en foutent. Ils n'ont aucune valeur en eux parce que quelqu'un qu'on attrape dans le Congo, ça, comme ça, c'est tellement flagrant, cette personne-là va avoir la décence d'esprit et donc certainement de manière logique comment on appelle ça, de demander pardon. Même si ces pardons ne sont pas sincères, mais le délit est là, c'est flagrant. Il faille que, à un moment donné, par décence et par question d'éthique, ces personnes puissent se substituer à demander pardon. Et vous avez vu comment je fonctionne. C'est-à-dire les personnes qui sont venues me demander pardon, je ne suis pas Dieu pour les juger. Au contraire, nous tous nous péchons. C'est-à-dire si je les condamne et je refuse leur qualité de pardon là, mais de même moi aussi, comme on le dit dans le Notre Père, que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et si ces personnes m'ont présenté des excuses, je suis obligée d'accepter, mais ça ne veut pas dire que je leur fais absolument confiance. Et il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, parce que je leur parle, que j'ai oublié ce qu'ils ont fait hier. À quel niveau ces personnes étaient associées à elles pour me nuire sur la base de je ne sais pas. C'est-à-dire, jusqu'à présent, je voudrais chercher quel est le véritable motif qui a poussé ces personnes à m'en vouloir autant. Moi, je suis quelqu'un, c'est-à-dire si je fais mes problèmes avec quelqu'un,
je sais pourquoi est-ce que je me tiens sur cette position. Et je refuse, jusqu'à ce que Dieu m'ait retiré du milieu de mes semblables, de rentrer dans, dans une organisation qui s'appelle « Associons-nous pour détester ». Quand je suis venue parler de Madame Don ici, je parle de Madame Don sur des faits que moi-même je lui reproche. Je n'ai pas dit que non, venez, on va se mettre ensemble et que maintenant parce que certaines personnes ont des idées arrêtées vis-à-vis de Madame Don, que ces personnes doivent s'associer à moi. Quand j'ai fini mon live hier, un activiste m'a appelé pour vouloir venir critiquer Laurence chez moi. Et si j'étais une personne méchante de mauvaise foi, j'aurais enregistré cette conversation pour mettre cette personne face à ses responsabilités. Je n'ai appelé personne à venir m'aider à m'en prendre à Madame Laurence. Je suis une place dans ma position. Et il m'appelle hier, il me dit que oui, tu sais, Dana, moi, je voulais t'appeler. C'est le serpent, c'est le mal. Oui, Dana, je voulais même t'appeler. Depuis, tu sais, les gens m'ont appelé pour me dire que oui, Dana, vraiment, on ne comprend pas ce qu'elle fait avec cette bande-là, hein, cette bande de fans qui sont proches de Laurence Don. Aujourd'hui, pourquoi elle s'associe à eux pour s'en prendre à Méré? Je dis que mais depuis quand moi, je me suis associée aux gens qui parlent de Méré, moi, c'est ma conviction de dénoncer Méré en tant que pédophile. Et je n'ai ni besoin de la participation de Yannick Domba ou de Claire Newman. Moi, si j'ai laissé, c'est parce que je voulais voir si vraiment, parmi ces personnes-là, il y a des personnes intègres qui savent faire la part des choses. Parce que je vous ai tous condamnés à l'unanimité. Même toi, la personne qui m'a appelé hier, je vous ai condamné parce que j'ai vu que, en fait, vous n'êtes pas mieux que le PDG. Que vous êtes rassemblés autour d'un idéal malsain. Que tant que vous êtes d'accord avec certaines personnes, peu importe les délits que ces personnes ont commis, vous êtes prêts à marcher dessus et à fermer les yeux au nom de vos intérêts et de vos associations ethnopolitiques. Et moi, je ne roule pas dans ça. C'est pourquoi est-ce que, depuis toujours, vous n'aimez pas me voir. Parce que vous avez compris que je ne suis pas une pro-compromis. Il m'appelle, il me dit que oui, vraiment, ces fans-là. Il a parlé de Yannick Domba. Si il nie, Thibaut, c'est toi qui m'as appelé. Il est venu parler de Yannick Domba parce qu'il sait que je ne suis pas d'accord avec Yannick Domba. Moi, je n'aime pas ça. Si vous avez les problèmes, parlez vos choses. Apparemment, Thibaut Adjati, c'est un problème avec Madame Don. Mais pourquoi il ne peut pas s'expliquer chez Laurence? Pourquoi il veut profiter? Parce que je suis en train de régler la filleule de Laurence ici pour s'associer à moi. Vous avez vu, non? C'est pourquoi je n'ai pas voulu toucher au truc de Méré. Parce que je savais que beaucoup allaient faire la lâcheté de se cacher et de me laisser régler ce problème. Seulement que après, ils insinuent, ils me cataloguent que Dana n'est pas une personne fréquentable. S'il a un problème avec les fans de Ping, qui règle avec les fans de Ping, ne passe pas par moi pour me dire que non, tu m'as dit que tu savais que Méré est un pédophile. Pourquoi donc, depuis qu'on parle de l'affaire de Méré, tu ne parles pas de ça, Thibaut? Tu sais que tu fais est méchant. Donc pour toi aujourd'hui, parce que les fans de Ping t'énervent, on n'a qu'à couvrir Méré. Je ne suis pas dans la sorcellerie là. Que oh oui, est-ce que je n'ai pas remarqué que les activistes qui parlent de ces problèmes-là, hein, c'est les fans qui sont auprès de Madame Don? Non. Le problème que elle et moi, on a, hein, ça n'a rien à voir avec vos histoires. Je ne suis pas une pingouine. Je n'ai jamais été dans votre résistance. Oh, il m'amène les histoires de la résistance. Et je vous avais déjà dit. Maintenant, aujourd'hui, je vous appelle par vos noms. Parce que c'est la même chose que Messier m'avait fait en 2016. Il m'a appelé pour critiquer Laurence. Seulement qu'aujourd'hui, ils sont amis. Moi, maintenant, hein, je vous appelle par vos noms. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que quand j'ai été attaquée, vous saviez absolument que, certainement que j'étais peut-être dans ma raison. Mais comme vous étiez associé de ces personnes, vous étiez encore en odeur de sainteté, vous m'avez mangé. Vous m'avez livré à la panique populaire par votre silence. Desmond Tutu a dit que le silence des justes est plus dangereux devant une situation de justice que les coups d'un oppresseur. Ne m'appelez pas
pour vous arranger avec moi, pour dire qu'éléphant, je ne suis pas dans votre guerre tribale. Ce que j'ai à dire aux femmes qui se sont associés avec vous, les Altoroviens, les miennes et les Bapounous pour me lyncher hier, je le dirai. Je vous appellerai par vos noms. Je connais à quel niveau chacun a participé. Toi, Thibaut, je dis la vérité, tu ne m'as pas insulté devant les gens parce que tu sais que je suis ta sœur du Haut-Ogooué. Je te le reconnais. Mais Thibaut, tu t'es tué quand on m'a fait du mal. Et je ne vais jamais l'oublier. Ne me mettez pas dans vos histoires. Je ne veux pas rentrer dans vos combines. Ce que je reproche à Maître Méry, je sais pourquoi. Je me tiens. Parce que j'ai fini par comprendre que je ne suis pas votre ami. Hier, à l'unanimité, vous étiez tous d'accord pour me manger. Et je ne vais jamais oublier ça. C'est une maman qui m'avait appelé. Quand toi, Thibaut, tu avais des problèmes avec Jonas. Jonas est mon frère, mais Jonas a perdu ma confiance. Parce que hier, Jonas aussi était avec vous. C'est-à-dire que c'est à la dernière minute qu'il s'est seulement abstenu de me prononcer. Mais beaucoup de gens savaient que Jonas a fait des lives où il m'indexait là-dedans. Et par respect et la considération que j'avais vis-à-vis de lui, je me suis laissé, c'est-à-dire j'ai supporté, j'ai pris sur moi. Et j'ai dit que la dernière chance que je donne à Jonas, c'est en fait, je veux juste qu'il me prononce et m'appelle par mon nom. Je saurais. Là, c'est-à-dire, je savais qu'il parlait de moi, mais en fait, je vais tout simplement avoir la légitimité de me défendre. Et c'est la seule limite. C'est-à-dire, à chacun de vous, je sais qui a fait quoi et à quel niveau vous avez participé. Le procès que je fais à Madame Don ne vous exempte pas. Vous êtes tous coupables du même péché que Laurence. Et je ne suis pas tendre avec Madame Don. Ce qui me pose à Madame Don, c'est la même chose qui me pose à vous. Son silence complice. Et je me rends même compte que parce que je lui fais le reproche devant tout le monde, que ses amis, ses proches, se mettent en faux profil pour venir m'insulter. Parce que, en fait, vous daignez, vous n'avez pas le courage. C'est pourquoi je respecte Jérôme Moïsi. Il faut avoir une paire de couilles pour la porter, venir s'asseoir et dire je te demande pardon, Tata Huguette. J'ai été vraiment aussi dans la meute. Et ces personnes-là, c'est des personnes que je vais respecter. Quand tu avais ton problème, toi Thibaut Adjatis avec ton frère Moulinda, la femme là m'avait dit que Dana, ne prends pas parti pour Thibaut. Ne prends même pas parti pour Jonas parce que tu sais, à la fin de la journée, tu es celle qui déteste le plus. Pourquoi? Parce que je ne suis pas... Il n'y a rien qui nous lie. On n'est pas en intelligence. Je ne suis pas rentrée à un niveau de machiavélisme avec vous où on a des secrets qu'on se partage. Que si je viens vous attaquer, vous détenez quelque chose sur moi pour venir aussi contre-attaquer. On n'est pas arrivé à ce niveau. Et je bénis Dieu que vous et moi, nous ne puissions pas nous tenir de cette manière-là. Donc, quand vous avez vos certitudes, je vous l'accorde que, apparemment, c'est un règlement de compte entre certains fans à certains bilobs. Ne m'entraînez pas dedans. Parce que je ne suis pas dans cette coalition-là. Et je suis même étonnée de savoir que finalement, donc, tu regardes ce que je fais. Ça veut dire que vous êtes tous assis, vous venez à Pyongyang. Seulement que je ne t'ai jamais vu, toi, Adjatis, rentrer ici avec ton vrai profil. Vous tous êtes dans l'encagoulage. Vous venez à Pyongyang avec les faux profils. Et quand tu as vu que hier, j'ai commencé à chauffer Laurence, parce que la vérité, c'est que je ne vais pas la laisser. Parce que je ne peux pas comprendre jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que une fille à qui je n'ai absolument rien fait, qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais croisé, même ne fût-ce que du regard de manière directe, puisse aller m'insulter de la plus bestiale des manières. Je ne vois aucune raison valable aujourd'hui que Jeanne David Vernis me donnera pour m'avoir insulté
et m'avoir lynché autant d'années derrière son faux profil. Si cette fille a eu la force de me lyncher de cette manière, c'est parce qu'elle est en amitié avec des personnes qui, elles, n'ont pas le courage de venir m'affronter, c'est tout. Elle est venue faire le sale boulot. Je parle de l'affaire des faux profils ici, là. Vous êtes dedans. Et vous voulez profiter. Ça, c'est de la lâcheté. Oh merde, vraiment. Ça, c'est un autre fou qui vient gratter sa moto. Faire ronfler sa moto, là. Où sont mes écouteurs? Ça me distrait souvent. Je n'aime pas ça. Parce que vous aimez utiliser l'énergie des gens. Moi, je n'aime pas ça. Il faut faire preuve de courage. Mais parler des histoires que Laurence est camerounaise. Ok, Laurence est camerounaise. Pourquoi tu ne viens pas dire ça toi-même, que Laurence est camerounaise? Pourquoi tu veux que moi, Dana, je sois convaincue qu'elle est... Je ne peux jamais en vouloir et c'est une évidence. Je te l'ai dit hier. Si tu m'as enregistré, c'est que tu as ça. Je t'ai dit que moi, ce qui m'oppose à Madame Don, ce n'est pas tant bien ses origines. Parce que ce sont des erreurs pareilles comme ça que vous nous avez emmenées en 2016 et Alice est maintenue. Pourquoi je vais en vouloir à Laurence Don d'être une Camerounaise d'origine et naturalisée gabonaise? Même si elle est venue dans le mariage au Gabon. Mais la loi, dans un pays normal, Laurence a le droit d'avoir sa nationalité. Elle a le droit d'avoir sa nationalité gabonaise. En bonne et due forme. Non seulement par le droit du sol, par la loi de l'immigration qu'elle est venue enfant au Gabon, elle a fait sa vie là de deux. Elle est reconnue puisqu'elle porte le nom du père du mari de sa mère. Il s'appelle Ndon, né Mbango. Et chez les femmes, c'est comme ça. Quand l'enfant vient, on lui donne le nom de mariage. Elle a vécu là, elle a fait sa vie là. Ses premiers pas, ses amis, tout, ce sont des Gabonais. Elle est l'épouse d'un Gabonais. Elle nous a donné des enfants. Elle est gabonaise. Tant que Madame Don, je n'entends pas qu'elle dit qu'elle veut être présidente de la République. Pourquoi on va l'exclure du débat politique gabonais? Mais Sibène Ndiaye fait la politique en France, non? Les Taubira et consorts, ce sont des gens. On a des congressmen ici qui sont originaires d'autres pays, mais qui sont des élus nationaux américains. Moi, je vis dans un pays où la mentalité est développée. On ne va pas poursuivre quelqu'un parce qu'elle n'est pas d'origine gabonaise. Ce n'est pas ce que je lui reproche. Je sais que ça, fourberie vient également du côté camerounais là, mais ce n'est pas des arguments en politique. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire, quand vous arrivez ailleurs, vous présentez ce genre d'arguments, on vous juge. À l'instant, on vous catalogue que ceux-là, ce sont des xénophobes. C'est de la xénophobie. Ce que je reproche à Madame Don, c'est sa fourberie parce qu'elle est justement comme ce que vous voulez faire de moi, c'est une femme compromise. Elle est pédégiste, elle prêche la parole de Dieu, elle a fait ses pas dans le PDG. Ce n'est pas, comment on appelle ça? Elle n'est pas un modèle de vertu. Je ne peux pas m'associer à vous pour dire qu'elle est camerounaise. Pourquoi vous voulez que c'est moi, Dana, qui vient dire qu'elle est camerounaise? Dites ça vous-même. Venez dire ça. Et je vois où vous allez emmener Madame Don devant un tribunal parce qu'elle est camerounaise et elle fait la politique au Gabon. On a eu des ramayades. Merci beaucoup Christelle et sociétés sénégalaises qui ont occupé des très grandes fonctions dans l'administration française. C'est pas le Gabon c'est pas le Gabon qu'on veut donner demain. Même si, non attends, Thibault me prend pour une débutante. Vous pensez que même si je critique que Laurence est camerounaise, moi je vais m'asseoir avec Adjatis, des gens qui enregistrent les gens, pour lui confirmer que oui, effectivement, le fait qu'elle soit camerounaise et qu'elle parle de la politique du Gabon, ça me dérange. Dis donc, vous me prenez pour bête ou quoi? Je vous connais autant que vous êtes, je ne vous fais pas confiance. Je ne vais jamais m'asseoir avec vous. Même si je pense ça, même si nous partageons cette pensée, je refuse de m'asseoir avec vous et de venir confirmer. Je confirme que j'ai les preuves. J'ai les preuves qu'elle soit camerounaise. Moi aussi, c'est dans le Congo ça. Comme vous avez l'habitude de m'appeler pour me dire les choses je vous ai demandé de m'appeler pour me dire comment elle est camerounaise. Et je sais que vous voulez me tuer à cause de ça. Je ne suis pas dans votre créneau. Si vous êtes en train de faire les associations, donc, attendez, donc vous pensez que Madame Don et Méré sont comparables. Madame Don, c'est sa fourberie en politique qu'on lui reproche. Quand même.
C'est pas la même chose. Méré quand même est accusé de graves accusations de faits. Mais est-ce que vous, quand vous jaugez les deux paramètres, vous trouvez que c'est juste? On peut les juger dans la même catégorie. Elle, on accuse, ce que je lui reproche, c'est son compromis en politique. Elle ne va que, elle est comme l'autre là, Fologo, en Côte d'Ivoire. C'est notre Fologo. Fologo, il a mangé dans tous les régimes. C'est le régime d'Alassane Ouattara qui l'a chassé que non. Quitte de là. Fologo, tu es dans tous les régimes, depuis au fouet, tu es partout. Toi, tu n'as jamais... Et les gens comme ça, les gens comme les Laurence, je salue Alassane Ouattara d'avoir chassé Fologo. Les gens qui ne prennent jamais parti, il faut avoir peur d'eux. Oh, ils sont toujours dans le juste milieu. Non, mais en fait, tu sais, moi, je ne peux pas condamner là-bas. Tu es d'où? Finalement, tu es d'où? Même aux États-Unis, on a demandé de choisir entre les démocrates et les républicains. En France, il y a la gauche et la droite. Il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y a les centristes, mais qui, au cours d'une élection, sont obligés d'appeler. C'est-à-dire qu'au cours d'une élection, ils sont obligés de faire pencher, à un moment donné, leur force politique pour un côté. Mais vous, vous êtes au milieu. Non, vous n'êtes jamais. Donc, dès que le régime A part, tu es déjà dans le régime B. Dès que tu quittes... Amour, mais vous pensez que... moi, je me suis éduquée en politique sur le tas. J'ai pris la recommandation d'André Baobam, qui lui-même était un pédégiste. Et c'est gravé et inscrit en lettres d'or dans mon esprit. Il a dit, faites attention à ces personnes qui auparavant ont servi plusieurs maîtres. Attention à ces personnes-là. Parce que toi, ça ne fait pas partie des principes de l'intégrité. Tu ne peux pas être partout. Non, moi je parle de Méré. Yannick Domba est contre Méré. Mais est-ce que ça m'a convaincu de prendre Yannick au téléphone qu'on doit s'associer déjà pour converger, faire les stratégies? Non. Merci beaucoup. Tu es dans un peu là-bas, un peu ici. Et vous voyez que Jérôme Mouissi a fini par comprendre ma démarche. Il a dit, oh, finalement, les ninistes, on vous a dit, on vous a appelé par vos noms. On n'a pas dit que ni Moukani Ouangou, ni Ali Bongo, ou bien ni René Ndemezo, ni Jean Ping. On a dit, dans notre position politique, ni Ali Bongo, ni Ping. Ça veut dire que les autres là même, on peut faire dealer avec eux. Les Miboto, les Ndemezo, tout le monde là. Mais ni Ali, ni Ping. Maintenant, quand il faut choisir, parce que la vérité, c'est qu'il faut, à un moment donné, faire peser la balance. Quand on pèse le pour et le contre, on se rend compte que, même si les gars de Ping ne sont pas au pouvoir, mais finalement, vaut mieux affaire aux gars d'Ali. On a tranché le problème. Est-ce qu'on s'est caché? On vous a dit qu'à la fin de la journée, mieux Ali garde le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on veut le voir là, mais c'est lui qui a le pouvoir et on le connaît. C'est-à-dire, on sait jusqu'où sont capables de partir les gars d'Ali. On sait qu'Ali est capable de soulever les armes si tu vas à une élection avec lui pour te voler ta victoire. Ça, on le sait. Mais malgré ça, ça ne nous dissuade pas aujourd'hui de nous. C'est-à-dire, quand on dort la nuit, on pose la tête sur nos oreillers, de nous vous laisser passer pour prendre le pouvoir. Malgré ça, qu'Ali a fait ça. Si je vous vois là-bas à l'élection, je vote contre vous. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous dise ma vérité? C'est une conviction. Je ne vous veux pas. Tout ce qui concerne Ping, je ne vous veux pas. Et vous êtes beaucoup qui en finalité, à la fin de la journée, n'êtes même plus d'accord avec Ping. Mais c'est la honte d'assumer que non, on s'est trompé. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que il y a des choses que vous avez faites en vos propres noms. Ce n'est pas Ping qui vous a envoyé. Vous avez profité à faire ça parce que c'est des tares que vous traînez en vous. Vous avez ça dans vos gènes. Vous êtes des personnes malhonnêtes. Ce n'est forcément pas Ping qui vous a appris à faire ce que vous faites, la manipulation de l'information. Sauf que Ping a été, comment vais-je dire, c'est comme a lancé une appel d'offres. Parce que lui-même, il avait déjà son agenda quand il venait en politique. C'est un gars il a déployé les méthodes politiques qu'il connaît le plus et le mieux. La manipulation,
l'intoxication. C'est un gars du PDG. Et au PDG, on fait la politique comme ça. On ment, on diffame, on invente, on calomnie, on harcèle. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Alianga. Mais il faut être stupide pour comprendre qu'en fait, les faits qui nous ont été présentés, et du moins pour accepter que les faits qui nous ont été présentés par rapport à Alianga, ce sont les faits qu'on reproche à Bla. Et c'est là où à un moment donné, même nous qui n'avons pas mangé l'argent de Bla, on n'a pas été d'accord avec le régime. Parce que les faits que Noureddine Bongo et sa mère Sylvie ont présentés, nous-mêmes, après une longue analyse et expertise, on s'est rendu compte que mais en fait, ce n'est pas le véritable motif qu'ils ont présenté par rapport aux accusations faites sur la personne d'Alianga. Voici ma propre sœur ici, Reine Oyemoto. Reine, bonsoir, bienvenue. Tu prends le train en cours. Je parlais de l'affaire de Laurence Don parce que Thibaut m'a appelé hier pour vouloir me parler des histoires de Madame Don. Que oui, Laurence est camerounaise, machin. Toi-même, Reine Oye, je t'ai pas dit, quand tu faisais tes lives sur Laurence, que non. Je ne suis pas d'accord que tu puisses faire un acharnement sur elle parce qu'elle n'est pas encore officiellement candidate à l'élection présidentielle. Toi et moi, on a eu à parler. Je t'ai donné ma position. Je t'ai dit non. Parle de manière globale. Mais faire une fixation sur Madame Don, c'est injuste. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vas rentrer dans le même engrenage que eux, ils ont fait vis-à-vis de nous. Parce que le véritable juge de cette histoire, vous savez c'est qui? C'est l'opinion publique. Nous avons été des acteurs. C'est pas parce que les Gabonais ne parlent pas que les Gabonais n'ont pas pris acte. Personne ne savait qu'on avait imaginé qu'au soir du 27 août, même le PDG allait voter contre le candidat PDG qui est Ali Bongo. Il faut faire très attention. Et moi, les histoires qui tournent vers le harcèlement d'individus, je ne suis plus d'accord parce que moi-même, j'ai été harcelée. Reine, c'est ma personne. Et je lui ai dit que non, Reine. Je ne veux pas que tu viennes attaquer Madame Don sur ses origines. Je n'aime pas les gens qui font ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont exclu du débat politique, sous-entendu que j'étais une fille de Haut-Ogoué, que oui, je n'ai pas fait l'école, nanani, nanana. Jacob Zuma n'a pas fait l'école, il était président de l'Afrique du Sud. Vous savez combien d'autodidactes font de la politique et ont accédé à la magistrature suprême? C'est des faux arguments. Et je refuse qu'on déploie les mêmes méthodes que nos oppresseurs. C'est vrai que l'oppresseur définit la forme de combat, mais à la fin de la journée, sachons avoir une certaine éthique et un droit de réserve. Moi, les histoires où on doit s'associer pour parler des gens, je refuse la lâcheté. Si quelqu'un veut s'en prendre à quelqu'un, qu'ils évitent de passer derrière les gens. Thibaut, apparemment, a un problème avec Laurence Ndong. Pourquoi il ne vient pas parler à Laurence? Non, on veut me laisser là. C'est moi qui vais venir crier. Et puis après, derrière, hein, ils sont même dans les téléphones avec Laurence, ils mangent, ils boivent. L'hypocrisie de ça. C'est pourquoi on n'a toujours pas pris le pouvoir, parce qu'on entretient l'hypocrisie. Je vous avais déjà dit, ne m'appelez plus. Si tu as un problème avec Laurence, tu m'écoutes aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, écoute bien ma voix. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, sors venir parler. Ne m'appelle même pas un peu. Pour vouloir me convaincre que tu es au courant. Tout ce qu'il sait de Laurence, comment il sait comment Laurence est camerounaise. Pourquoi il ne vient pas parler de ça? Pourquoi ils attendent que ce soit deux personnes qui fassent ce travail pour eux? Je vous demande, lorsque nos parents nous ont poussés dans les 9 mois, dans les 9 mois de leur ventre là, quoi, ils leur avaient donné, comment on appelle ça? La procuration de venir exercer un droit de comment on appelle ça? Quel est l'argument que je peux? Ça dit que, ça dit que vous avez un droit d'influence sur nous? Moi, je n'aime pas ça. Honnêtement, parce que c'est comme ça vous m'avez détesté. Beaucoup de personnes, là, si on leur demande aujourd'hui que qu'est-ce que Dana vous a fait, ils n'ont même aucune raison valable. C'est juste parce que, justement, il y a eu des gens qui ont fait comme les Thibaut, appeler les gens pour les appeler dans les téléphones. Oui, Huguette est là-bas assise. Elle m'a insulté. Tu ne prends même pas la peine de chercher pourquoi je t'ai insulté. Tu viens directement jumper dans le problème.
Vraiment, Huguette, là. Moi, exemple ici, là, hein, je vais vous dire, Hermelon prend même la part de Rebouka. Elle n'est pas d'accord que je lave Rebouka. Je dis que non, Hermelon, laisse-moi. Mais pourtant, c'est ma best. Elle me dit que non, Dana, je ne veux pas. Même l'affaire de Mireille, elle n'était pas d'accord. Parce que pour elle, elle estime que non, c'est déjà trop. Comme Dounet est mort dans ces histoires-là, de venir les dénoncer. Donc, elle a peur aussi que Mireille puisse peut-être faire une crise cardiaque à cause de la pression de la dénonciation. Ce que moi, je me bats à faire comprendre à Hermelon que ce n'est même pas tant le mis en cause qui dérange, ce sont les soutiens. Parce que vous voyez que quand tu accuses quelqu'un, que tu sais que tu te tiens sur la vérité, que la personne fait l'orgueil, ou la personne qui défend la personne fait l'orgueil, vous êtes en train de faire en sorte que les personnes s'excitent. Même au tribunal, c'est considéré dans le droit. Quand un mis en cause reconnaît les faits, on lui accorde les circonstances atténuantes. On va où? Dans la remise de peine. C'est-à-dire, le droit même considère déjà l'honnêteté, c'est-à-dire l'humilité que la personne a de reconnaître sa part de délit. Et on n'a pas de responsable politique de la sorte. Mais si c'était un monsieur qui se respecte, il se serait dissocié déjà de sa responsabilité politique auprès de la machine PIN. Parce que dans un pays de droit qui se respecte, automatiquement, dès que Strauss-Kahn a été mis en cause, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dissocié déjà même de son poste. Il s'était dissocié le temps que l'enquête était en cours et que ces accusations pesaient sur lui. Il a fait des déclarations qui le dissociaient déjà de sa responsabilité en tant que président du Fonds monétaire international. Et peut-être, je ne sais pas s'il était membre d'un parti politique. Il a pris les dispositions de se dissocier. On te dit quoi? Je me rends et je me mets à la disposition de la justice. Mais on veut faire la politique dans l'anarchie. Et apparemment, je vois que ça fonctionne avec des petits esprits. Excusez-moi de prendre l'expression de Moulenda, les esprits chétifs. On fait la politique dans l'anarchie. Donc, ceux qui font ça là, vous pensez qu'ils en sont arrivés là pourquoi? Parce qu'il y a eu un mécanisme qui a été mis en place pour faire en sorte que ces personnes respectent. C'est de la déontologie. Donc, ils ont inculqué. Quand vous partez à l'école, vous pensez que vous partez à l'école pourquoi? Mais vous partez à l'école pour acquérir des connaissances que demain, vous allez maintenant déployer dans votre environnement. Vous allez démontrer par A plus B que voici ce que j'ai acquis et ce que je suis capable de faire par rapport à ce que j'ai appris. Mais eux, tous les diplômes qu'ils ont appris, jusqu'à preuve de contraire, on se demande que mais finalement, vous êtes des hauts intellectuels. Pourquoi? Ça vous sert à quoi? Puisque vous rentrez même dans vous rentrez dans la crapulerie. Au lieu que ce soit vous qui nous enseignez que non, voici ce qu'on fait dans la règle de droit, ou bien une doctoresse comme Madame Donké, docteur, je ne sais pas, en lettres modernes ou bien en littérature ou quoi. Au lieu de dire que non, vous qui venez me défendre ici, sortez des faux profils, allez défendre de manière objective mes idéaux en politique, non. Elle a des copines qui sont proches d'elle, qui se retrouvent dans la crapulerie, qui viennent de moi me traiter d'actrice porno. Et je dois laisser. Je ne vais pas laisser. Moi, je vous ai toujours dit que mes gens sont en faux profil ici. Parce que vous êtes en faux profil. Je refuse de quitter si c'est vous qui restez. On va tous quitter. Si moi, Dana, j'enlève mes faux profils et mon état-major sur Internet, vous aussi vous enlevez pour vous. C'est tout. Je n'ai pas peur de vous. Pourquoi je vais avoir peur de vous pour abdiquer, pour dire que non, vraiment Dana, j'ai vraiment au nom de ma famille. Vous n'avez pas de famille? Vous ne savez pas que même Dieu a été témoin de ces choses-là? Donc vous savez, hein, je vous dis toujours qu'on peut échapper à tout. Même Madame Don, où elle est là, elle va nier qu'elle n'a jamais envoyé Jeanne David. Mais Dieu a été témoin de ces choses-là. Et tôt ou tard, nous allons tous payer autant que nous sommes. Elle le sait, non? Merci beaucoup, Christelle. Quand Strauss-Kahn a été mis en cause, qu'est-ce qui s'est passé? Le Parti socialiste s'est dissocié. Ils ont automatiquement fait une déclaration. Et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui
au soutien de Ping. Mais comment Ping, en tant que grand leader politique, un de ses proches est mis en cause, il ne prend même pas la responsabilité de faire un communiqué pour dire que non, vraiment, nous avons pris acte, nous ne condamnons pas, nous ne condamnons pas, nous ne décondamnons pas, mais nous prenons acte. Et par rapport à ça, nous vous rassurons, vous, nos électeurs et l'opinion publique, que M. Méré est actuellement à la disposition de la justice. Non, on s'était. Je me retrouve du jour au lendemain insulté par les soutiens de Ping en faux profil, les Pientoum. À part Pientoum, donnez-moi le nom de quelqu'un qui se respecte, qui s'est levé même pour venir, moi, m'attaquer. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas raison, ils sont obligés de passer par les encagoulés. Ils savent. Donc, c'est ce que j'avais aujourd'hui à vous dire. Moi, je ne suis pas machiavélique. Je ne suis pas machiavélique, mais je sais faire du machiavélisme. Parce que vous m'avez appris ça. C'est vous qui m'avez appris à faire la politique comme ça. Au lieu de m'apprendre, parce que je suis une analphabète, je ne sais même pas écrire mon nom, j'accepte, de me dire que non, Dana, ce n'est plus donc Kunabeli ou Patience t'avait emmené danser. Parce que c'est ce qu'ils disent de moi. Quand tu leur demandes de me discréditer, que mais attendez, objectivement parlant, allons-y à un débat. Oh, je ne peux pas parler avec Dana. Dana n'est pas à mon niveau, ce sont les anciennes danseuses de Kunabeli. Ça, c'est un argument politique, ça. Hein? Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a une guerre entre ceux qui mettent en cause Méré et ceux qui le défendent. Parce que ceux qui sont venus le défendre ne sont même pas venus de manière objective. Et même s'ils étaient venus de manière objective, cela n'est pas valable. Parce que quand d'autres personnes ont été mises en accusation pour les mêmes faits, ils n'ont pas aussi réfléchi de manière objective. Ceux qui sont les plus cohérents là-dedans, c'est ceux qui ont observé la loi du silence. Ping a bien fait de se taire. Parce que quand ça concernait les autres là-bas, lui et ses soutiens condamnés, maintenant que sa propre personne est mise en cause, mieux même il se tait. Parce que au moins ça laisse les gens sur le qui-vive. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il est pro, ou s'il est pour, il soutient Méré, ou s'il ne soutient pas Méré. Mais de ce qui ressort par rapport aux avis des proches de Ping, on sous-entend qu'il y a une forme de soutien de la part de Ping et de ses soutiens. Seulement que de vive voix, il n'a jamais pris parti. Et c'est la même chose avec Madame Don. C'est-à-dire qu'on prête à Madame Don des intentions vis-à-vis de son ambition politique. Mais tant que Madame Don ne va pas venir dire ici, de manière audible et lisible, que moi-même, Dana, je vois et je lis. Vous savez, Jean-Gaspard Tontoumaï a joué à ces petits jeux-là. Quand il s'apprêtait à aller aux élections législatives, qui se souvient de ses premières apparitions sur les réseaux à propos de la question des législatives? Oh oui, il était fourbe. Dans Info Kingele, on avait l'air de voir qu'il était prêt à aller aux législatives. Et après, il revient dans un Jeune Afrique qui dit non, mais en fait, lui, il faut que Ping, parce qu'il était porte-parole de la galaxie Ping et du Front uni de l'opposition. Non, la coalition de la Nouvelle République, pardon. C'est pas le Front uni. Lui, il était porte-parole de la coalition de la Nouvelle République. À un moment donné, puisque Ping, il fallait maintenant suivre le mot d'ordre du leader, Ping disait pas d'élection tant que je ne suis pas investi au pouvoir. Donc, à un moment maintenant, il s'est retrouvé à danser de différents pieds. En fait, il dansait différents rythmes avec le même corps. Sur le pied gauche, on va aux élections. Sur le pied droit, non, on ne part pas aux élections parce que Ping n'a pas pris le pouvoir. Mais vous savez quoi? On a seulement fait preuve de patience. À un moment donné, on s'est appelés nous tous. On a dit que non, on connaît le jeu qu'ils sont en train de jouer. C'est des spécialistes. Parce que vous savez quoi? Ils nous avaient déjà montré ça. Toutes les fois qu'on anticipait sur certaines de leurs décisions, les gars déviaient pour nous ridiculiser. Quand on disait que tel veut faire ceci, quand ils voyaient que non, l'opinion publique n'était pas unanime là-dessus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déviaient. Et qui passaient pour les menteurs? C'était nous. Qui on faisait passer pour des personnes qui s'acharnent? C'était toujours nous.
À un moment donné, on a cultivé la patience avec, on a dit qu'on va les attraper avec l'histoire des législatives. On ne s'oppose pas, on ne dit rien, on fait comme si on n'a pas vu. Barreau Chambrier pensait qu'il était caché. On voyait où il voulait aller. C'est le même jeu que Madame Don. C'est pourquoi quand je vois Laurence, non, je dis à Laurence de se méfier avec moi. Parce que Laurence a hérité des mêmes rigolos et des bras cassés. Ce sont les stratèges de Pink, sont les stratèges d'amour. Donc, on connaît déjà. On anticipe même déjà sur leurs alternatives. Je sais que Madame Don a des ambitions politiques. C'est pourquoi vous voyez le petit groupe là. Même le bangam que vous êtes en train de comment on appelle ça, de déclarer vis-à-vis de Laurence. Je sais à quel moment je viendrai parler du tribalisme de Laurence et de ses soutiens. Mais je ne vais pas tendre une perche à Laurence en venant l'acculer avant. Parce que si elle voit que tout le monde est réfractaire là-dessus, elle va dévier et elle ne dira plus jamais sa véritable ambition. Ce qui fait qu'on va passer pour des jaloux. L'argument de la jalousie sera légitimé. Qu'on est jaloux d'elle, on est influencé par son pédigré, comme c'est une femme, elle est mariée. Parce qu'à un moment, elle est rentrée dans ces petites polémiques-là. C'est des petites piques-là. Que oui, vraiment, c'est une femme mariée, nanani, nanana. Elle pense que je ne la vois pas. Et comme je ne veux pas rentrer dans le jeu, parce que les soutiens de Laurence n'ont pas de véritables arguments. Pour eux, on est juste jaloux d'elle. Surtout quand nous, les femmes, on parle d'elle. Et les hommes qui voudront s'en prendre à elle, elle va sortir la carte de la misogynie pour dire que c'est une femme. C'est pourquoi est-ce qu'elle est combattue par les hommes. Donc, la situation de Laurence est une situation très, très compliquée. Il faut être très stratège. Il faut être très stratège. Donc, tous les petits jeux-là, je connais ça. Ce qui fait que, comme je tiens à ma crédibilité, je ne suis plus en association avec qui que ce soit parce que j'ai compris qu'en fait, vous êtes des idiots. Et vous voulez nous emmener dans des conneries, dans les cacas. Et vous allez même faire en sorte que Laurence puisse survivre comme le coronavirus parce que vous êtes des imbéciles. Vous voulez vous servir des gens pour venir faire le sale boulot comme vous vous étiez déjà servi des gens comme moi pour induire les Gabonais en erreur vis-à-vis d'Ali. Vous recommencez les mêmes choses. Vous voulez jouir d'une certaine virginité politique, vous faites passer pour des gens, oh non, c'est des personnes fréquentables, c'est des personnes éduquées, vraiment ils savent prendre de la hauteur, nanani, nanana. En entendant, c'est vous qui appelez les gens dans les téléphones pour aller insulter les gens que vous ne voulez pas insulter. Vous allez vous salir, je vous dis ça. Pourquoi vous voulez nous emmener dans les caniveaux? Vous faites vos guerres. C'est vous qui avez peur de Laurence. Moi, la fille de Josiane, je vous ai dit un jour que j'ai peur de Madame Mbango. Je vous ai dit ça, que cette femme me fait peur. Laurence vous dépasse. Si elle vous entend que ça, sortez de l'arène, venez la combattre. Parce qu'apparemment, elle fait partie de vos priorités. Ce n'est pas une priorité pour moi. Je parle de Madame Don quand et comme je veux. Quand je veux, je parle d'elle. Et comme maintenant là. C'est-à-dire la manière dont vous cherchez Laurence, c'est pas de la même manière dont moi je la cherche. Si, allons-y même du principe que je suis jalouse d'elle. Pourquoi vous voulez que, dans ma part de jalousie, j'associe aussi la vôtre? Est-ce qu'on est jaloux de Laurence pour les mêmes raisons? La jalousie que vous lui vouez, pas comme ça, ses soutiens estiment. C'est les arguments qu'ils emploient. Est-ce que vous avez vérifié que la jalousie que vous lui vouez, c'est le même mobile, ça a la même origine? Que chacun fasse sa jalousie maintenant de son côté. Laissez-moi tranquille. Parce que quand je me retrouve dans la merde, vous ne venez pas m'aider. Vous fermez vos gueules. Et vous laissez les gens me ridiculiser et me harceler sur les réseaux sociaux. Laissez ma part de jalousie une part. Quand je voudrais faire ma jalousie, je fais ma jalousie à Laurence. Donc, c'est quoi, c'est ça? Ne voulez jamais mourir seul.
Vous êtes comme les Okoumés en train d'emporter les petits arbres à côté. Si j'ai mes comptes à régler avec une Ndomba, je règle aussi ma part. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas pour s'associer. Je ne veux pas. Parce que j'ai fini par comprendre que je ne suis l'ami de personne. Quand je me retrouve dans la merde là, venez dans les réseaux sociaux comme Goba m'a fait. Pour venir prendre la caméra, venir me défendre. Vous pensez que c'est facile? Devant combien de personnes? Aujourd'hui, la pingale, c'est fini. C'est fini, les pingouins sont partis. Beaucoup de gens ont abandonné le front. Au moment où ça chauffait, vous étiez où? Comme aujourd'hui, vous voyez que j'ai réussi. J'ai quand même réussi à me maintenir malgré tout la fatwa que vous avez déployée sur moi. Et c'était en synergie, vous étiez tous d'accord. Laurence était votre copine. Vous étiez tous d'accord avec Laurence. Est-ce que c'est aujourd'hui que est-ce que c'est maintenant que vous n'êtes pas d'accord avec elle? C'était votre copine. Laurence avait décidé de la fermer pour que vous puissiez me déranger. Entre ceux que vous aviez envoyé me déranger physiquement et ceux qui tiraient les ficelles dans le noir, vous étiez en intelligence. Vous pensez que je vous ai oublié? Il faut faire très attention avec moi. Je ne fais que vous dire ça. Que je ne vous ai pas oublié. Même ceux à qui je parle, méfiez-vous. I'm not stupid. Mais je ne peux pas être en guerre avec tout le monde. La preuve, c'est que je suis en train de descendre la pente. Vous pensez que la force que j'avais il y a 4 ans de cela, quand j'avais 30 ans, c'est la même force que j'ai aujourd'hui? Regardez comment je suis épuisée seulement. En temps, à l'époque, je faisais des lives où je criais. Moi, je ne crie plus. Et vous savez ça, depuis 2019, j'ai arrêté de crier. J'ai attrapé l'attention dans ces problèmes-là. À force de bavader, derrière vous, je me suis attrapé l'attention. Venez vous-même faire le sale boulot. Parce que je n'ai pas l'enregistreur dans mon téléphone. Du moins pour l'instant, c'est un nouveau téléphone. Je n'ai pas encore fini de faire tout, comment on appelle ça, de transférer tous mes fichiers de mon ancien téléphone. Parce que mon ancien téléphone là, un jour c'est bien, l'autre jour ça déconne. Un jour c'est bien, l'autre jour ça déconne. Vous allez seulement, sauf que, bouffer l'onjangi. Laurence vous fait peur, vous venez maintenant, non, Dana, je t'appelle là pour te dire que madame, donc, il faut faire attention avec l'affaire de Méré. Pourquoi tu parles de Méré? Tu sais, il faut laisser ça. Vraiment, hein, laisse-les. Tu ne vois pas que c'est d'autres personnes. Hein, c'est des fansements qui sont prêts à Méré. You? Ouais, mon problème là-dedans, where's my fucking problem inside? Que les femmes vous bouffent, vous les miennes et le ping, I don't give a shit, ou les bilobs de ping. Vous êtes tous de la merde. Et je suis très contente. Il faut que les femmes vous terminent. Parce que j'ai vu que vous avez très peur des femmes. À cause de leur sauvagerie. J'ai vu ça. C'est pourquoi est-ce que j'ai dit que pour que je vive longtemps dans l'arène politique, je dois me comporter comme une fifan. Je prends la honte, quand je vais aux toilettes, je me balance ça dans la cuvette des toilettes. Je sais ça, vous avez très peur du lobby et quand. Vous effrayez. Mais moi seul, j'ai dit que je vous ai tous lynchés. Fan, miennet, eba pour nous, tout le monde, j'ai terminé avec vous tous. Sans compter les filles du Haut-Togo, elles ont quand même fouillé même. Je vais m'associer, moi, la fille de Josiane, avec vous. En temps hier, vous étiez tous ensemble, les femmes et les miennes et les ping, pour me manger avec les bapounou, les... Yeah! Mais vous me prenez vraiment comme disait Clamo Petit que je suis trisomique. Vous pensez que j'ai la trisomie? Hein? Non, il y a des gens que leurs appels ne sont même plus utiles. Je suis dans le... J'ai sorti mon balai de sorcellerie. J'ai admise que je suis une sorcière. Ça dit que quand je vois comment les fans de ping et vous chamaillez, non? Les bilopes là, je suis très heureuse. Je me masturbe même 3-4 fois par jour. Je jouis jusqu'à... Je veux seulement que vous vous entretuiez. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, il n'y a pas une bagarre à Paris. Parce que moi, je n'ai pas la force pour me battre avec vous. Ces gens comme aujourd'hui, il y a un lobby qui est contre Ndossi.
Et puis moi, je vais aller m'associer à ceux qui veulent combattre Ndossi. Vous êtes des trisomiques. C'est vous qui êtes des trisomiques. Excusez-moi, je ne stigmatise pas les malades de cette maladie, les personnes atteintes de cette maladie, mais il faut vraiment être malade. Même les accolés de Ping, mes propres parents, Bungom comme moi, ils étaient là-bas en association ensemble. Et puis maintenant, comme j'ai entendu que non, il y a un groupe qui s'élève contre Ndossi, j'assiste maintenant aux réunions pour bousiller Ndossi. Yeah! C'est que vraiment, je suis une maudite, quoi. Ce que je veux, c'est que vous veniez tout simplement légitimer ce que je vous ai toujours dit. Ce que vous ignorez, c'est que vous êtes tous mauvais. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon parmi vous. Et vous devez vous entretuer. Il est temps que votre propre poison puisse vous exterminer. Je n'ai pas la force pour me battre avec vous tous. Donc, si une partie d'entre vous se dissocie afin de se battre et d'exterminer ceux hier qui m'ont résisté, mais il faut vraiment que je sois une malade pour vous aider à m'associer avec vous. Vous allez vous entretuer. Je dis ça. Je dis bien que je vais exciter les problèmes. Et j'excite le maillon faible. Actuellement, les fans de Ping ne sont pas encore féroces. Et je suis en train de les exciter pour qu'ils vous terminent. Parce que la vérité, c'est que avant de commencer même avec les fans de Ping, c'est les miennes de Ping qui m'ont trop emmerdé. Selon ma vision, hein, moi je dis comment j'ai senti les choses. Les miennes de Ping ont commencé à me provoquer. Et les fans, comme à ce moment, c'est des rigolos. Eux, ils aiment l'argent. Les fans de Ping, ils sont achetables de toutes les façons. Vous avez vu comment ils se baladent, ils se mutent comme le coronavirus. Ils se sont associés aux miennes de Ping pour me lyncher. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Et je les ai récupérés. Maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes plus en odeur de sainteté. Vous me demandez de venir trancher entre la peste et le choléra. Je choisis la vie. Pyongyang, une place. On va continuer à leur cogner les têtes. Quand vous voyez qu'un côté prend l'ampleur, si vous voyez que les fonds de Ping maintenant ont l'avantage sur les miennes de Ping, s'il vous plaît, ralliez la coalition des miennes pour flatter leur ego, pour qu'ils se sentent, ça dit, ils s'excitent. Parce que quand ils se battent, c'est là où leur secret saute. Vous ne voyez pas ça? La personne qui bénéficie de tout le clash qu'il y a entre les deux, les groupes là, les deux groupes là. Parce que c'est ce que Thibaut m'a dit hier. Thibaut a dit qu'il y a une clash. Quand il a vu maintenant que j'étais en train de le laver par rapport à l'affaire de Méré, il me dit que, oh, mais oui, tu sais, nous ici, peut-être aux États-Unis, vous ne sentez pas ça. Mais nous, dans le débat, les deux ethnies, les principales qui se battent dans le groupe de Ping, c'est les Fans et les miennes. C'est ça. Et la vérité, c'est que je veux que vous vous entretuiez. Parce que c'est quand vous vous entretuez que moi, je prends la doc et je confirme ce que si ça devient la confirmation de mes insinuations. Les fans de Ping, je les appelle les fans de service. Je dis ça. Et les miennes de Ping, ce sont les ayatollahs de Ping. D'accord? Jusqu'à ils veulent maintenant m'appeler que, comme moi je suis bilobe, je ne suis pas du clan ethnique fan, que je rallie, que les miennes d'abord avaient su que non, nous sommes les bilobes. Il fallait que les miennes m'aident quand les femmes m'attaquaient. Est-ce que ils étaient venus dire que non, notre soeur bilobe est attaquée contre les femmes? Parce que apparemment c'est les femmes qui ont tort de Ping. Pourquoi eux, les miennes, les bilopes de Ping, ne sont pas venus dire que, ok, tu es notre soeur bilope, viens, on se met ensemble et puis on va contre-attaquer les fans de Ping. Maintenant que ça cuit entre vous, vous voulez m'appeler pour me dire que non, laisse les fans là-bas s'entretuer, rejoins la coalition des bilopes. Quand j'ouvre le panier, je vois même mes parents, les Alfred Gabanda, je vois tous les Ondungu, celui des Agir pour le Gabon, là, je le vois encore dans le panier, là, je dis que, quoi? J'ai refermé le panier, je mélange tout le monde et je vous balance à la mer. Je suis en dehors de ça. D'accord? Je dis la vérité, Hermelone. Je dis bien la vérité. Je dis que les fans qui ont suivi Ping, c'est à cause de l'argent. Il y avait les candidats fans. Nous-mêmes, on connaît comment l'électorat se passe au Gabon.
Depuis quand un fan va aller voter, son frère, contre son frère fan. La dernière présidentielle de 2016, Amo a gagné dans le Wellington. Même Casimir Oyemba, après Amo, c'était Oyemba qui a gagné dans le Wellington. Est-ce qu'Oyemba est du Wellington? Tous les soutiens fans que Ping a eu, il a payé pour ça. Je les compte comme ça qui ont suivi Ping sur la voie de la conviction. Surtout que les fonds avaient le leadership de l'opposition derrière André Bobam. La mort de Amo donne aux fonds, les fonds ont une grande bastion électorale. Moi, je suis désolée. Je suis très désolée. Les fonds ont un bastion électoral très important. Et en politique, c'est stratégique que les gens aient les fonds derrière eux. Parce qu'ils ont un grand lobby. Et les fonds qui ont suivi Ping, c'est pas sur la voie de la conviction. Je suis désolée. Ils sont partis à cause de l'argent. Je dis ça. Ils sont partis à cause de l'argent. C'est pas, ils ont dit que... qu'est-ce qu'ils ont dit de Nzouba? Que Ping a acheté Nzouba, non? Heureusement que ton grand-père était 19 ans président de l'Assemblée nationale. Mais ils n'ont pas pu mentir sur Nzouba parce que Nzouba avait fait 19 ans en tant que PAN à l'Assemblée nationale. Je dis la vérité. C'est à cause de ça on n'aime pas me voir. Vous êtes allé suivre Ping ou du moins tes parents font qui gravitaient autour de Ping à cause de l'argent. C'est ça la vérité. Il a acheté ses soutiens et quand? À cause de l'argent. Donc, les fonds qui ont transféré dans la galaxie de Ping, quand Oyemba même est parti, ils ont même accusé Oyemba de dire que Ping a acheté Oyemba. Tu trouves que ça c'est normal? Il y a des fonds qui ont participé à ça, à détruire, parce que maintenant vous êtes rentré dans votre guerre de tel est fonds de telle région, tel est fonds de telle région. Depuis quand Ping peut acheter Oyemba en politique? Et il y a des fonds qui ont approuvé ça. Et quand j'ai vu le clash de ça, je ne suis pas rentrée dans ça parce que ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. La preuve honnête, c'est que mon propre parent, Mukombo, qui est de Logouelolo, je ne suis même pas allé le défendre. Nzouba avait eu de suivre les enfants Mienela pour aller faire la politique avec eux, d'un héritage de modernité. Ils ont fini par le bondir là-bas. Mais la traîtrise de, comment on appelle ça, la traîtrise de Barreau vis-à-vis de Nzouba, ils n'ont pas parlé de ça. Donc, on n'est pas venu pour faire ce procès-là. Moi, je suis juste venu dire aux gens que je ne suis associée de personne. Parce que je suis mise en minorité. Je sais que je suis une altogovéenne et que je peux tout dire. Je serai toujours détestée. Parce que j'appartiens à l'ethnie au pouvoir. Et j'ai compris ça. Je connais ma place. Je connais ma place. Puisque la preuve honnête, c'est que quand j'ai été lynchée, qui est venu m'aider? Personne. Et mes propres parents du Haut-Togo m'ont appelé. Ils ne m'ont pas caché. Ils m'ont dit que tu sais pourquoi on te laisse te faire broyer par eux? Parce que tu es une gamine en politique. Tu n'as rien compris de ce qui se passe. Tu devais la fermer. Tu devais faire comme tes frères. Les 99%, tu la fermes. Et à un moment donné, je me suis même dit que, hé, Ngari avait même dit ça, que vaut mieux un mauvais chef qui vient de chez toi que d'un... Tout le monde m'a laissé me faire bouffer. Et le Haut-Ogoué et le Goué-Lolo ont fermé leur gueule pour dire que tu es très stupide. Parce que c'est toi qui es venu insulter tes parents. Arrivé autour des autres, tout le monde a protégé sa maison. Donne-moi le nom de quelqu'un, un fond qui a laissé qu'on insulte son parent fond. C'est là où la guerre a commencé. Quand les miennes et les fonds ont commencé à vouloir parler des parents des autres, tout le monde s'est protégé là-dedans. La conne de service, c'était qui? C'était moi. Donc, je connais déjà qui est qui. Je connais très bien où je suis assise et comment je dois m'asseoir avec les gens. D'accord? Je sais déjà comment rouler dans le truc là. Dans le truc politique. Je sais où je vais. Je sais ce que je dis. Et je l'ai vu. Que quand il y a des personnes qui ont vu les gens de leur région ou de leur famille indexée, ils ont pris parti. Vous avez vu les enfants de Ndonsima laisser qu'on insulte leur père? Les enfants de Ndonsima sont sur Facebook pour défendre leur père. Pourquoi je suis venue parler de mes parents? J'aurais dû écouter mon père et ma mère.
qui m'ont dit que Mamino, c'est très compliqué ce que tu veux faire. Tu as raison, mais tu sais, laisse. Tu nous mets en danger. J'aurais dû écouter ces personnes. C'est eux qui m'ont mis au monde. Ils m'ont dit non. Je suis venue contre l'approbation de mon père et de ma mère. Mais aujourd'hui, Colette Rebouk a dit que j'insulte ma mère. Tu sais pourquoi elle dit que j'insulte ma mère? Parce que j'aurais dû tout simplement écouter ce que ma mère m'a dit. De ne pas venir faire ce que j'étais en train de faire. De parler de la maman, de parler de toutes ces personnes que j'ai participé à lyncher. Aujourd'hui, ils se servent de ce que j'ai fait hier pour dire que je ne suis pas une personne qu'on doit écouter. J'insulte mes parents. Ils ont raison. Parce qu'un enfant qui respecte ses parents doit écouter ses parents. Je sais. Aujourd'hui, ils utilisent ma désobéissance vis-à-vis de mes parents géniteurs pour vouloir m'écraser aujourd'hui et me nuire. À part tous les gens de Ping là, et c'est devenu un argument chez eux. Dana insulte sa mère. Dana insulte sa mère. Qui m'a déjà vu insulter ma mère? Ma mère est le seul enfant de sa mère. Ma mère a des sœurs. Elle a des frères. Donc, je sais où je suis assise. Je ne veux pas. Je ne m'associerai plus à vous. Je ne veux pas. J'ai compris que je ne suis pas de votre famille. Laissez-moi. Ne m'appelez pas pour m'associer à vous. Si Thibaut a des problèmes avec Laurence Ndon, eux qui n'insultent pas leurs parents, il n'a qu'à venir faire la guerre à Laurence. Il sait ce qu'il reproche à Laurence Ndon. Qu'on ne m'associe pas dans ces histoires-là. C'est de la merde. Donc, je connais tout le petit jeu machiavélique qui s'est passé. Et aujourd'hui, plus que jamais, je soutiens Omar Denis. Parce que c'est quelqu'un de chez moi. Yes. Qui va venir me reprocher ça? Pourquoi on va vouloir m'en vouloir si je dis que je soutiens Omar Denis ou je soutiens notre candidat Bateke? J'attends la personne qui va venir dire ça. Si je dis même que je soutiens Ali, je suis dans le droit de le faire. Parce que c'est ce qu'on m'a dit en famille. Soutiens Ali. Il est du Nigeria, oui, mais c'est l'enfant de Bongoma. C'est notre frère. Soutiens-le. Dis donc, qu'est-ce que je vais faire plus que les autres ont fait? Donc, je n'ai pas suffisamment insulté les Teke. Je dis que je vais soutenir Omar Denis jusqu'à Las Caras. Si je vois même un autre candidat Bateke, je soutiens. J'attends la personne qui va venir me dire que je fais le tribalisme. Je vais soutenir. Mes frères, il faut les laisser, c'est des débutants. Ils ne savent même pas quels sont mes plans où je suis assise, moi, Dana. Ils pensent que je suis ridicule, je suis stupide. Je suis en train de les regarder. Je vous vois tous clairs autant que vous êtes. Quand il fallait m'appeler pour critiquer Ping, beaucoup de personnes la critiquent Ping. Mais comme ils savent ce qu'ils gagnent auprès, moi je n'ai rien mangé derrière Ping. Je n'ai jamais mangé son argent. Au contraire, c'est Ping même qui a goûté même quelque chose qui sort de chez moi. Laissez-moi. Je n'insulte plus mes parents. Chacun n'a qu'à venir maintenant faire la politique. On ne veut pas de Laurence, donc moi personnellement je n'en veux pas Madame Don parce qu'elle est camerounaise, c'est pas mon problème. Je ne suis pas, c'est pas mon travail politique. Vous savez, il y a un gars camerounais qui m'insultait ici, Ricardo. Je ne le connais pas, je n'ai même jamais voulu rentrer dans ces choses. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Parce que je savais que ce sont mes propres parents gabonais qui avaient donné la force à Ricardo, qui est un Camerounais, de m'insulter. Je l'ai ignoré, je n'ai jamais même fait un seul live pour lui répondre. Parce que je savais qu'une lame qui rase une tête, de la manière dont il m'insulte, non, il va finir par insulter aussi d'autres personnes. Où en sommes-nous? Il a fini par insulter les Karine Arissani, les Shadi Moukarim. Mais ça commence toujours quelque part. Ce n'est pas aujourd'hui le même parti politique qui lui donnait la force de venir nous insulter, nous des Gabonais, parce qu'ils défendaient leurs intérêts. Ce n'est pas le même parti aujourd'hui qui l'a shut down. Il est maintenant là-bas au Gabon, il ne sait plus où mettre la tête. Donc je connais. Je connais très bien où vous êtes. Yes. Je suis là avec mon frère Félix. Pourquoi il n'y a pas les problèmes en nous? Pourquoi mes problèmes reviennent d'ailleurs? Parce que Félix et moi, on a compris que même si on ne s'aime pas, hein, mieux on reste d'abord ensemble parce qu'on est trop au milieu des gens, des étrangers.
Freddy Mbele, si tu veux pleurer, tu prends ta chaise, tu pleures ta vie. J'ai dit ce que j'ai à dire. Fiche-moi le camp. Si tu n'es pas d'accord de ce que je dis, tu prends la caméra, tu parles ta part. C'est l'activisme, non? Vous voulez que qui vienne défendre vos propres intérêts ou bien défendre votre vision et votre manière d'appréhender les choses de la vie. J'ai dit que Pyongyang est terminé, c'est fermé. Je me fiche pas mal des problèmes des pro-ping. Parce que c'est la nouvelle ethnie du Gabon, le pingisme. Pourquoi je vais venir trancher en faveur de un vis-à-vis de l'autre? Venez pleurer, non, c'est pour le Gabon. Non, 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 non. Ce que je pouvais faire pour le Gabon, je fais. J'ai déjà fait. Allez, allez. Parti. Prenez ton commentaire, parti. Parti à faire ta vidéo chez toi. Ce que tu veux là pour le Gabon, parti parler. Nous, qu'à venir écouter. Quelle manière d'étudier. On y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne suis plus là pour me conformer à l'agenda de quelqu'un. Je fais ce que je veux. Et ce que j'ai fait vis-à-vis de Maître Méré, ça n'a rien à voir avec ses nièces. Je sais que Maître Méré est un pédophile. Depuis le Gabon. Je sais ça. Donc, Claire Newman parle, que Yannick Ndomba parle Ndomba là-haut. Il me parle de Yannick Ndomba. Oui, tu sais, Yannick Ndomba n'est pas quelqu'un valeureux ou quoi. Je ne peux pas rentrer dans ça. Ce que j'ai dit à Yannick Ndomba, c'est que tu n'as pas le droit de venir parler sur la base des sans preuves. Et je ne veux pas que demain aussi Yannick vienne dire que mais quand c'était Danger, tu es venu défendre Danger. Maintenant tu parles de Madame Don, qu'elle est camerounaise. Tu as les preuves de ça? Parce qu'il faut faire attention, il y a des pièges. Je n'ai pas les preuves qu'elle est camerounaise. Moi aussi, c'est quelqu'un qui m'a confié qu'elle est camerounaise de père et de mère, qu'elle est venue dans le mariage au Gabon. Mais elle cale l'affaire que, bon, moi je vois même que je dois être fière du fait qu'elle défende son côté gabonais, qu'elle reconnaisse la maison de son père et qu'elle se préoccupe des problèmes du Gabon. C'est une forme de reconnaissance. Ça veut dire qu'elle est attachée et reconnaissante à ce pays qui lui a tout donné, même si c'est vrai après qu'elle est dans la marmaille, mais je ne suis pas là-dedans. Il vient me parler de Yannick Ndomba. Oui, tu sais, Yannick Ndomba. C'est vous qui fouillez dans la vie des gens. J'ai parlé du problème de Danger et Yannick. Je reproche à Yannick ce qu'il a fait à Danger. C'est tout. Je m'en fous que Yannick ait tué les gens hier, que Yannick va tuer quelqu'un ou bien... I don't give a shit. Je n'ai pas le temps pour ça. De la même manière dont vous fouillez la vie de Yannick, aujourd'hui, c'est la même manière dont vous avez fouillé ma vie. Il me dit que oui. D'abord, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un truc qui est sorti où on dit que oui, le père de Yannick Ndomba avait violé une fille à l'âge de 16 ans. On m'a envoyé ça dans WhatsApp. Je n'ai même pas pu lire parce que non seulement le truc est tellement long qu'apparemment c'est une amie de la victime. On ne donne même pas le nom de la victime. L'ami également ne donne pas son nom. Un long texte. Oui, Yannick Ndomba ne doit pas venir parler parce que son père est un voyou et tout. Les autres disent que son père était dans les crimes rituels. Quand j'ai regardé ça, j'ai lu les quelques lignes du début. J'ai sauté. Je suis venu voir la conclusion, donc la fin. J'ai dit à la personne là que pourquoi quand Yannick Ndomba est venu faire les vidéos en faveur de l'opposition, les gens ne l'ont pas chassé, sachant que son père avait violé quelqu'un. Mais je suis très contente que Yannick prenne le baptême de feu. Yes! Parce que quand c'était ma part, qu'on l'avait appelé pour lui dire que j'ai pris l'argent, il faisait déjà les lives où il me lançait les pics. Je l'avais menacé 2 fois. Qui se souvient, qui me suivait depuis 2017, où j'avais dit à son frère que viens enlever ton grand frère, je ne veux pas lui manquer de respect. Donc Yannick aujourd'hui, c'est le retour du bâton. Et j'ai dit que mais donc ces gens-là, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu es un malfaiteur, un criminel rituel, tant qu'ils ont besoin de toi pour faire le nombre incalculable de leur côté, ils sont capables de t'utiliser. C'est des gens dangereux. Donc, il savait que Yannick Ndomba ne doit pas venir parler. Pourquoi lui avait donné les micros? Parce que j'ai entendu qu'il paraît qu'on arrache les micros. On arrachait les micros dans l'opposition. Pourquoi la part de Yannick, quand il a soulevé, ils n'ont pas dit non, tais-toi. Parce que tu es un boulet, ton père a fait. Je pensais même qu'on allait me dire que... Jusqu'à Thibaut, Thibaut me dit que oui, la sœur de Yannick, Sonia Ndomba, avait tué quelqu'un, un blanc à Port-Gentil, et elle a fui pour aller en Australie. C'est là où je lui ai posé la question que, oh, c'est pas la même Sonia Ndomba là qui était la sœur de
qui était la femme de Bouddha, il était maintenant confus. Tu sens qu'il n'a même pas la preuve de ce qu'il raconte. On lui a seulement dit. Il dit que Sonia Ndomba avait tué un blanc à Port-Gentil. Je dis que Libreville là, que nous tous on connaît au Tongo Sibaka, ce qui ne sait pas, c'est que moi j'ai travaillé avec Bouddha, paix à son âme. Quand il vivait, on avait l'habitude de faire imprimer les t-shirts là-bas, dont son truc de Made in Gabon. On veut maintenant me faire témoigner dans les histoires des crimes. Mes frères, j'ai dit que pourquoi la famille donc de celle que le père de Yannick a fait violer n'est pas sortie aussi des bois pour venir aussi parler comme les nièces de mairie. Non, Maud Vouma, même si elle est présidente, c'est que les Gabonais l'auront laissé passer. Je ne viens pas parler des origines de Madame Don. La Cour constitutionnelle est là, le ministère des Affaires étrangères est là et le ministère de l'Intérieur. Je ne parle pas de ses origines, je m'en fous. Même si je viens contre Madame Don, je ne vais pas parler de ses origines. Si tu veux, tu sors de l'encagoulage, tu viens, tu prends ta part de micro, tu parles de ça. Parce que quand on a parlé des origines d'Ali Bongo, qu'il est nigérian, est-ce que c'est ça qui a empêché la communauté internationale de le valider? Non. On a même dit qu'Alianga, c'est faux. Il n'est pas métis, il est blanc de père et de mère. Vous-même, les Oltoroviens, vous êtes sortis pour dire que c'est un métis, il est le fils du père Alianga de Yura. Quand on le piane, voilà comment la France veut parler. J'ai aimé ce que le gouvernement a fait. Non, soyons logiques. Ils ont dit que c'est un citoyen gabonais. Il pue sa peine dans son pays. Il est gabonais. Donc, de la même manière dont vous avez légitimé qu'Ali, un Nigérian, vienne représenter le lobby Teke, elle aussi, elle va représenter le lobby et quand la Camerounaise. Je ne parle pas de ça. Ceux qui veulent venir parler de ça, quand il dit qu'elle est de Congo, pourquoi les populations de Congo ne viennent pas sur Facebook pour dire que non, Laurence Camerounaise, parce que il y a des... Mais il me dit donc, le propre cousin d'Ali Bongo est sorti parler, Léon Paul Ngoulaki à cette époque, qu'il ne se rappelle pas avoir vu sa tante Joséphine Kama enceinte. Pourquoi vous voulez exposer les autres? C'est aux populations de Congo. Je leur lance le micro. Prenez le micro, venez. Laurence dit qu'elle est de chez vous. Venez parler de sa camerounaisité. Je ne parle pas de ça. Période. Et l'autre qui veut m'appeler pour me faire confirmer les choses de meurtre, qu'il paraît que Sonia Ndomba avait tué quelqu'un. Sonia, Thibaut Adjatis a dit que tu avais tué un blanc à Port-Gentil et tu as fui en Australie. Voilà ton paquet, ton colis qui est ici chez moi. Il m'appelait. C'est comme ça ils enregistrent les gens. Ils pensaient que j'allais déjà moi dire que oui. Comme il sait que j'ai le problème avec Yannick, il sait ça. À cause de Danger, oui. C'est des gens qui avaient déjà des enregistreurs, je connais, non? Oh oui, vraiment, elle avait tué un blanc. Moi, je ne suis même pas de l'année de Sonia Ndomba. Je ne la connais même pas comme ça. Je l'ai vue peut-être à la mort de Bouddha. Ou c'est elle, ou c'est une autre, je ne sais pas. Tantôt, on m'a dit qu'elle était Miss Libreville. Une autre version dit qu'elle était Miss Gabon. L'autre dit qu'elle est... Thibaut m'a appris hier qu'elle était Miss Port-Gentil. C'est comme ça, on voulait déjà me mettre dans l'enregistrement. Que je confirme les choses. Je ne confirme plus rien. Laissez-moi. Je ne vais rien confirmer. Je n'ai pas la preuve que Laurence est camé. Même si je sais que je crois qu'elle est camerounaise. Parce que je sais, je me tiens à ce que la version de quelqu'un qui m'a dit je ne donnerai pas ma source. Mais je ne confirme pas. C'est bon. On nous a déjà assez ridiculisé comme ça. Donc, allez-y. Parlez de vos problèmes. Enlevez-moi le nom. Parce que je sais que mon nom là, c'est la malchance. Mon nom, c'est la malchance. Et quand je viendrai dire que Laurence est camerounaise, on va dire que c'est Dana qui a dit. Je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Allez, venez vous-même. Pourquoi je vais faire tous les combats dans la vie? Venez parler de ses origines. Et je vois comment est-ce que, en disant qu'elle est Douala, elle ne viendra plus parler des problèmes des Gabonais. Moi, j'étais... Non, je n'étais pas haut. Je ne suis même pas de Congo là-bas. Pour dire que oui, vraiment, j'ai des sources, c'est dans mon village. Pour Ali, je sais. Parce que nous sommes tous ces Altoviens. J'ai appelé au village, j'ai demandé que... Vous avez vu Passan Zabani enceinte d'Ali Nkali. Je dis, ah, si des gens me disent que les gens du village disent qu'ils n'ont pas vu la maman avec la grossesse d'Ali. J'ai pris ça comme... source sûre. Bon, mes amis, je m'en vais où?
Je ne rentre pas dans tous les problèmes, oh, mes chéris. Vous savez, je me tiens aujourd'hui là. C'est parce que c'est Dieu qui m'a laissé là. J'ai eu trop de problèmes. Personne n'est venu prendre ma part. Ils m'ont regardé dans mes soucis. C'est le peu de personnes que Dieu m'a envoyé dans ma vie. Je me souviens qu'on m'avait publié la petite qu'on appelle Fenella, qui est pédégiste. Fenella est venue, elle a dit que non, ça c'est ma soeur. Même si on est opposé politiquement, c'est ma soeur. Il fallait les signaler dans les comptes, dans les ceci, dans les cela. Quand tu es dans la merde là, c'est là que tu vois ta personne. Et je ne vais jamais oublier ça. Donc j'ai eu trop de problèmes où je voulais voir les gens, la solidarité que les gens attendent de moi, d'aller dire que Laurence est camerounaise. Non. Je voulais vous voir quand j'avais le plus besoin de vous. Et vous étiez nombreux aux abonnés absents. Il n'y a même pas de leader politique qui a pris la responsabilité de condamner ça avec la plus ferme énergie. C'est à peine, ils ne sont même pas 5 des personnalités politiques publiques de condamner ça avec la plus ferme énergie. Je suis désolée. Je ne vais pas venir me salir pour vous parce que j'ai compris que vous n'en valez pas la peine. Vous êtes tous des lâches. Et c'est moi que vous attendez pour venir faire le sale boulot. Je vais me retirer. Je vais choisir mes combats comme j'ai compris comment combattre. Vos histoires, des règlements de compte entre vous, vous réglez ça entre vous. C'est si je trouve un intérêt à venir parler, je parle. Ou je n'ai pas l'intérêt de parler, je ne parle pas. Vous avez compris ce que j'ai dit? Laissez-moi en dehors de vos associations politiques. Je ne suis pas votre associé. Vous ne m'aimez pas et vous n'allez jamais m'aimer. Et vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez démontré que cette opposition n'a pas besoin de moi. D'accord? Parce que si les gens avaient besoin de moi, les gens se seraient levés pour condamner ça avec la plus ferme énergie pour dire que non, nous sommes en politique. Même si elle est opposée. Et ce n'est pas tout le monde qui est comme Dana. Moi, on m'a appelé hier pour faire l'association du Aide-moi à détester. J'ai dit que même si je sais que Yannick c'est un mythomane, il manque, il a l'enregistrement de l'affaire des Dangers. Non! Je ne veux pas confirmer que sa sœur avait tué un blanc. Je n'ai pas la véracité de ça. Libère-moi la ligne, Thibaut. Ça m'a tellement irrité. Ça m'a trop irrité. J'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça bas. Et j'ai vu qu'ils ne sont pas mieux que Yannick. Ils ne sont pas mieux, ils sont même pires. Parce qu'en fait, maintenant, ils pensaient que non, comme Dana n'est pas d'accord avec Laurence, et que Yannick est de Laurence, ils vont m'appeler à recruter. Non! Sachez aujourd'hui que si vous voyez Dana involve dans une affaire, hein, c'est que j'ai mon intérêt dedans. C'est une association de sorcellerie, Hermelon. Ils m'appellent, ils ne veulent jamais me laisser. Mon nom est sucré dans leur bouche. Même là où je ne suis pas, on veut m'appeler pour me dire que non, viens, tu sais. Nous avons des infos. Je vous ai dit que je voulais écouter ça. Hein? Est-ce que je vous ai demandé que je voulais écouter ça? Mes yeux voulaient même... Mais pourquoi vous êtes comme ça, vous causez les problèmes? C'est comme ça, j'ai chassé Rebouka. Sur mon mur, elle est allée saouler, m'insulter. Jusqu'à insulter ma mère. Je ne fais que vous dire que non. Non, c'est non. Ne m'associez pas. C'est quelle partie de non vous ne comprenez absolument pas. C'est pourquoi ils voulaient déjà m'associer. Que je dois... Vous savez qu'ils auraient pris ça, non? Pour envoyer ça peut-être à Yannick Domba pour dire que voilà, Dana qui est avec vous. Comme ça, les ayatollahs, les faux profils de Laurence devaient venir se jeter sur moi. Mais je sais que si c'était moi qu'on appelait Yannick Domba pour critiquer, il allait parler. Ou bien Laurence elle-même, la sale hypocrite qui envoie sa copine m'insulter. Laurence, j'ai fini de parler des histoires qui n'ont ni tête ni queue parce que j'aime la transparence. Toi et moi, on est balata.
ici sur Facebook avec l'affaire de la petite pute qui est dans le réseau de prostitution, qui s'est retrouvée dans le faux profil. Toi et moi, c'est de ça dont il est question. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que toi, je ne t'apprécie pas et ta filleule chérie se retrouve dans l'encagoulage pour m'insulter. Je veux que tu sors des bunkers. Arrête de faire ta Thibaut Adjatis. C'est ça. Et c'est des habitudes que vous êtes en train d'entretenir chez vous comme des animaux. Et vous voulez m'emmener là-dedans. Sors, venez parler. Bon, je viendrai parler de ça demain, si je me sens bien. Je me sens pas aussi bien, on parlera de ça après demain, Inch'Allah. Une chose est sûre, c'est que la fille là, elle est ici, en otage. Comment elle s'appelle, ma soeur là? Jeanne David Vernis, elle reste ici en otage. À Pyongyang, la copine de Laurence Ndong. C'est Laurence qui l'a envoyé venir m'insulter. Comme Thibaut voulait m'envoyer insulter Yannick Domba. C'est comme ça ils font. Ils passent par des gens. Comme ils connaissent ma virulence et ma force de frappe, ils veulent seulement créer le truc dans ma tête. Et maintenant, moi, je prends, je développe. C'est comme ça Laurence a envoyé Jeanne Vernis m'insulter. C'est leur technique. Ils sont pareils. Faut pas prendre la part de Laurence. Hein. Elle fait la même chose. C'est elle qui a envoyé cette fille m'insulter. Mais je vais trop parler aujourd'hui. Je vais régler le cas de Laurence ici. Et que tous ceux qui sont contents, qui fassent comme moi, qui la ferment et qui regardent par les nacos. Je vous ai déjà dit que si j'ai attrapé ma proie ici, laissez-moi savourer ma proie. Parce que je suis à la tête d'un grand conglomérat de vampires. Mes enfants sont les enfants chauves-souris. C'est les enfants sorciers. Et quand j'attrape quelqu'un, ils sont très contents et ils m'excitent. Parce qu'ils aiment, c'est des cannibales. Ils aiment la chair humaine. Et ils se nourrissent du sang de mes adversaires. J'ai attrapé Jeanne Doris. On doit manger sa chair. Elle n'est pas suffisante. On veut aussi la chair de Madame Don. Pourquoi Thibaut veut s'inviter et tous les détracteurs? Non. Attendez, quand vous allez aussi attraper une Laurence là-bas, vous allez manger sa chair. Pour l'instant, Pyongyang a l'exclusivité. On mange et on boit du Laurence Ndong et du Jeanne David Vernis ici. Laissez-moi me rassasier de mon repas. J'ai beaucoup de souffrance. J'ai beaucoup eu la tort pour attraper ça. Bon, merci de m'avoir écouté. Et bon appétit à tous. Je vous ai dit, je vous donne le tempo, le timing, l'agenda. Mettez, comme c'est la restauration de Pyongyang, mettez au menu Jeanne David en entrée. Non, Sandra Lucas. Je vous donne le menu de la semaine à Pyongyang. Les loupagnos. Les loupagnos et les moutons, les cabrigarous. Mettez le menu de la semaine. Entrée, Sandra Lucas, alias ne me mettez pas dedans. Plat principal, Jeanne David Vernis, alias pute à 20 €. Et dessert, Laurence Ndong, alias maman à 500 morts. C'est de ça, c'est ce qu'on mange ici. Jusqu'à ce que je vais encore vous trouver une nouvelle chair humaine à manger. Vous avez compris, mes loupagnos? Bon appétit, mes enfants. Vous ne laissez rien. Vous le mangez tout leur et vous buvez tout leur sang. Tout ça, ce sont des charognards. Ils viennent négocier la caracasse. C'est comme ça, c'est des charognards, des hyènes. Nous sommes des prédateurs. On mange la viande chaude. Et on va nous-mêmes attaquer notre gibier. Vous ne donnez aucune partie. Même les os, vous broyez. Vous prenez ça, vous venez me donner. Je vais aller jeter ça là-bas. Je vais aller jeter ça dans le gouet. Si ça me dépasse aussi, je traverse, je m'en vais de l'autre côté, dans le Njo et le bord. Vous savez que votre mère est en mariage chez le dictateur camerounais, non? Barthélemy Mvondo, Bimvondo. Donc, quand je vais aller me reposer du côté de Joe et Lobo, vous me donnez les ossements de Laurence. Comme vous avez dit qu'elle est camerounaise, je m'en vais jeter ça dans le Joe et Lobo là-bas. La terre de ses ancêtres.
Ne vous laissez surtout pas distraire. Et quant au pleureur national aussi, bon, vous savez que Jude Bertrand, tellement, c'est un embaumé à Pyongyang qu'il est dans les conserves. Donc, vous pouvez ouvrir la boîte de conserve. Il est en train de pleurer. Ceux qui veulent. Ceux qui ont une petite faim entre 22h et minuit, puisque des fois, je suis fatiguée aussi de préparer. Quand j'ai fermé la cuisine, quand maman ferme la cuisine, vous pouvez vous contenter du cassoulet ou du zouane. Et nous buvons, vous savez que le cru, le grand cru du jumping. Toujours, mes petits loupagnos, nourrissez-vous bien. Nous allons les manger comme ils m'ont aussi mangé hier. Et nous allons boire du grand cru. Ça, on est fidèle là-dessus. On ne change pas. Du grand cru Jean Pingouin. Donc, mes enfants, je vous souhaite une excellente soirée. Bon appétit. Et n'oubliez surtout pas de faire un tour du côté de la Bécamerie. Venez le lyncher. Il est en train de pleurer. Mekam est en train de pleurer. Oui, c'est le menu de Gobam là-bas. Il est en train de pleurer parce que Gobam... Dieu. On est en train de chauffer Mekam là-bas chez Gobam. Bon, je m'en vais mes chéris. Je vous aime beaucoup, ok? Excellente soirée. Attendez, avant de partir, on va écouter votre grand-père, Judas. Où est mon téléphone? Eh Dieu, pardon, que l'écran ne se bloque pas. On va écouter. Il y a Judas en train de pleurer à chaudes larmes jusqu'à sortir la mauve. Un vrai rigolo. Celui-là, c'est pas quelqu'un, ça. Voilà les gens qu'on doit vendre dans le lit. C'est les gens comme le Macam. Toi, tu sers à quoi? Le petit échauffement que les gars de Gobam... Oh, vous avez entendu, le téléphone allait tomber sur le lit. Merde. Anyway, demain, je dois encore tirer le lit pour aller récupérer ça. C'est Macam qui a envoyé son esprit. Il en a marre qu'on se moque de lui. Je vais vous envoyer tous ceux qui veulent la vidéo de Macam en inbox. Ça dure seulement 1 minute 11 secondes. Je vous envoie ça. Dès que vous voyez Macam, vous déposez le colis. Allez même sur les pages de Ping, vous distribuez ça partout. Ok? Ciao. Bonne soirée.